Bonjour à tous, voilà une petite vidéo pour essayer de se remettre au goût du jour par rapport au moment où on s'était arrêté aux combustions. Alors on va essayer de reprendre ce chapitre dans l'ordre des choses. Alors souvenez-vous, on avait vu l'importance du dioxygène pour les combustions, avec notamment le triangle du feu, l'importance d'avoir un comburant, un combustible et bien évidemment une source de chaleur. Ces trois éléments sont fondamentaux pour avoir une combustion. Et on avait donc défini le fait qu'il fallait ce comburant, qui est la plupart du temps le dioxygène, un combustible, peu importe la matière qui va brûler, du bois, du gaz ou autre, du papier, du fuel, de l'essence, et bien évidemment, pour initier le tout, il faut une source de chaleur. Sans source de chaleur, les deux éléments ne vont pas réagir ensemble. Donc on avait vu, souvenez-vous, que le dioxygène naturel, hein, voilà, c'est pour bien revoir, parce que là vous allez pouvoir reprendre votre cahier de cours et recopier et réécrire dessus à nouveau, puisqu'on reprend l'ordre. Le dioxygène naturel, donc, on l'a grâce à la photosynthèse. Donc on avait expliqué ce qu'était la photosynthèse à ce moment-là. On avait également vu que le dioxygène pur se trouve au laboratoire dans une bouteille sous pression, à une pression de 200 bars, et on avait travaillé également sur cette bouteille de dioxygène. On avait fait un certain nombre de calculs. Pour les deux classes de quatrième, à savoir les 4e D et les 4e E, on en était là. On avait vu effectivement le dioxygène en bouteille et le test d'identification du dioxygène. Alors je crois qu'il y a une classe qui n'avait pas eu le temps de faire ce test d'identification du dioxygène, alors que l'autre classe l'avait fait. Voilà, ce test. Donc le test d'identification du dioxygène, on avait pris donc des tubes à essai remplis de dioxygène et on avait mis dedans une bûchette incandescente, une bûchette de bois incandescente qu'on avait placée à l'intérieur. Et cette bûchette incandescente, donc, avait, une fois qu'on l'avait mise dans ce tube à essai, s'embrasait à nouveau, l'apparition de la flamme était spontanée. Voilà. Et donc, si vous vous souvenez bien, on en était à grand 2, la combustion du carbone. Alors, les 4e D, vous avez fait un TP noté. Donc vous avez la note sur Pronote, bien évidemment. De mémoire, je ne suis pas sûr de l'avoir rendu et de l'avoir corrigé. Ça, je ne l'ai pas corrigé, c'est certain. Mais il doit être dans mon bureau au collège. Voilà. Ce que je vous propose, les 4e D, c'est de refaire le travail là, à partir d'une petite vidéo pour pouvoir vous remettre les idées dans l'ordre. Et puis les 4e F, je vais vous demander de le faire aussi, ce travail. Alors il est très important parce que c'est la première transformation chimique que vous étudiez, la combustion du carbone. Donc, pour ce faire, je vais vous faire voir une petite vidéo. Hein. Bien évidemment, vous aurez tout à loisir de pouvoir la revoir plusieurs fois pour bien comprendre. Et je vais vous donner aussi le texte que j'avais donné en TP noté. Alors ça sert à rien de recopier les questions, ça sert à rien non plus, je vous le mettrai en lien, mais ça sert à rien de l'imprimer. Ce qui m'intéresse, c'est plutôt la façon dont vous allez répondre aux questions. Ça, faut que vous fassiez ce travail pour voir si vous avez bien compris. Alors, regardons ce qu'est la combustion du carbone. Déjà, du carbone, on en trouve, tout simplement, du carbone pur, vous en avez dans du charbon de bois. Donc quand on fait le TP, on prend du charbon de bois, le même que pour les barbecues, ou alors on peut prendre du fusain, hein, qui est du charbon de bois, issu d'un arbre qu'on appelle le fusain, mais qui cette fois-ci est plus pur, et permet de faire des dessins. Monsieur Lemoyle les utilise peut-être. Alors, une petite vidéo pour vous montrer tout ceci. Alors, regardez, tac. Alors, au préalable, ils vont faire en sorte, à travers cette vidéo, de placer du dioxygène dans le bocal, grâce à une méthode qu'on a déjà vue par le passé, qui est la méthode de déplacement de l'eau. Donc, le bocal est rempli, alors je peux vous le faire voir, hein, je crois qu'ils le font juste avant. Voilà. Donc, le bocal est rempli d'eau, et on le met à l'envers dans une cuve à eau. Voilà. Donc, je laisse faire, vous allez voir. Tac, voilà. Donc, vous avez le cristallisoire, le bocal est rempli d'eau. Le plus dur, c'est de le mettre à l'envers, de l'ouvrir. C'est un petit gymnastique. Et le fait que le bocal soit à l'envers comme ça, sur une cuve à eau, l'eau qui remplit le bocal ne va pas s'en aller. Vous avez la bouteille de dioxygène, avec le tuyau. Vous mettez votre tuyau sous le bocal, et regardez qu'est-ce qui se passe. Le dioxygène, les molécules de dioxygène remplissent le bocal, et chassent petit à petit les molécules d'eau. Donc regardez à l'extérieur du bocal et dans le cristallisoire, le niveau à l'extérieur est en train de monter, bien évidemment. L'eau est chassée du bocal, le gaz prend la place. Ça nous permet d'avoir un bocal rempli de dioxygène.
Donc ça, c'est très intéressant. Et donc la combustion, on va la faire dans 100% de dioxygène, cette fois-ci. Voilà. Il ne reste plus qu'à fermer le bocal et à procéder donc à la combustion du carbone. Donc certains, ça va leur rappeler quelque chose. Nous, les 4e D, on avait rempli les flacons en force, hein, avec le débit de dioxygène. On n'avait pas pris la méthode déplacement de l'eau. C'est vrai qu'en plus, dans la méthode déplacement de l'eau, il y a de l'eau qui reste au fond du bocal. Voilà. Donc là, que fait l'expérimentateur? Il met du charbon sur une pince, voilà, il commence à préparer l'ouverture de son bocal, et il va d'abord procéder à une combustion dans l'air. Vous allez voir, c'est super spectaculaire, dans l'air, il ne se passe pas grand-chose. Là, voilà, la flamme du briquet, et dans l'air, 21% ou 20% de dioxygène, regardez, c'est compliqué, c'est très compliqué. Voilà, on a une petite braise, on dit que le charbon, voilà, le carbone, il est incandescent. Par contre, quand on le plonge dans le dioxygène, il en est tout autre. Regardez, l'incandescence devient beaucoup plus important, un fort dégagement de chaleur. On appelle ça une réaction exothermique, ça libère beaucoup de chaleur. Et regardez, c'est impressionnant, ça produit pas mal de lumière. Voilà. Donc là, le charbon est en train de prendre cher. Alors, je ne sais pas si vous le voyez bien, mais sa taille diminue petit à petit. Ça prouve quoi? Ça prouve que du carbone est consommé. Le charbon est consommé petit à petit. D'ailleurs, je ne vais plus l'appeler le charbon, je vais l'appeler le carbone, parce que d'un point de vue chimique, c'est bien du carbone. Voilà. Le charbon a disparu. Alors la question, c'est les atomes de carbone, que deviennent-ils? Alors là, je vais m'arrêter un petit peu. Là, très rapidement, on va rajouter un test d'identification que vous connaissez parfaitement bien. L'eau de chaux. Voilà, donc on place de l'eau de chaux dans le flacon, puisqu'on présume que quelque chose s'est formé, il y a une transformation chimique. Que s'est-il formé? Que s'est-il passé? On met de l'eau de chaux, vous allez voir, c'est assez probant. Tac, de l'eau de chaux dans le flacon, on bouche, on agite, et voilà, on a bien évidemment un test qui est positif. Voilà. Précipité blanc de carbonate de calcium. Voilà. Donc ça, c'est une première chose importante. Hein. Le précipité blanc, l'eau de chaux était limpide au départ, on vous fait voir dans l'air une meilleure, et dès qu'on la met dans le flacon réactionnel, il y a eu un précipité blanc de carbonate de calcium, ce qui prouve la présence dans le flacon de dioxyde de carbone. Bien évidemment, ce dioxyde de carbone n'était pas présent, lui. Il n'était pas là. Voilà. Donc vous allez avoir des questions à vous poser. Il s'est formé lors de la transformation. Voilà. Donc, si on revient à tout ceci, que peut-on en déduire? Je vais donc vous proposer alors, de réfléchir à ce qui avait été donné, voilà, au 4e D en TP noté. Ils étaient en autonomie, donc les 4e D, vous allez essayer de retrouver un petit peu ce que vous aviez mis à ce moment-là. Donc, le matériel à disposition, et puis bon, pour le côté fun un peu, je mettais dans le TP noté, alors dans le jeu Fortnite, vous pouvez redonner de la vie à votre personnage grâce à un feu de camp. Celui-ci est fait grâce à la combustion de morceaux de charbon. Il peut venir une question, participe-t-il à l'effet de serre? Alors d'ailleurs, je devrais mettre participe-t-il, le il, un S, je l'ai oublié. Voilà. Expérience. Regardez attentivement la vidéo, vous l'avez vu. Donc, on fait comme si vous réalisiez cette expérience. Placez un morceau de carbone dans la flamme du briquet, vous l'avez vu lors de la vidéo, faire un schéma, décrire ce que vous observez, ça vous le faites par contre. Que pouvez-vous en déduire? Refaire de même, mais cette fois, lorsque vous voyez de la braise, mettez le charbon dans un flacon que vous avez rempli de dioxygène, faire un schéma, qu'observez-vous? Vous voyez, c'est tout autre. Alors la réaction, finalement, elle s'arrête. Pourquoi? Il y a deux hypothèses possibles, il y en a une, je l'ai totalement donnée lors de la vidéo, donc ça va pas être difficile, mais il peut y en avoir une autre. Donc que peut-on en conclure? Ça, c'est la définition même de ce qu'on appelle les réactifs. Les réactifs, ils réagissent ensemble et ils sont consommés. Donc, pourquoi la réaction s'arrête? Voilà. Vous avez un certain nombre d'autres questions à la fin. Vous vous laissez guider par ces questions. Et ce qui va être très intéressant, voilà, c'est d'essayer, vous essayez, de m'écrire ce qu'on appelle un bilan chimique. Donc là, il va y avoir des mots à mettre. Soyez logiques, c'est pas bien compliqué. Pas de formule. Vous n'êtes pas, pour l'instant, habilité à mettre des formules, puisque vous n'avez pas eu de cours sur les formules chimiques. Voilà. Faites ce travail, c'est très important en vue de la transformation chimique, et puis je vous en donnerai une autre par la suite concernant la combustion du butane. N'hésitez pas à me poser des questions par pronote si vous avez des difficultés. Voilà, à bientôt.